Bonjour, bienvenue pour cette interview, ce face-à-face Auderghemois entre deux listes incomplètes qui ne participeront pas au débat de ce soir, mais qui participent au face-à-face d'aujourd'hui. Tout d'abord, on va commencer par vous, Dirk Ornaert. Vous êtes numéro 1 de la liste Samen. Si vous êtes réélu, quelle sera votre première proposition au conseil communal d'Auderghem? Je voudrais faire voter une convention entre la commune et une société qui pourrait nous fournir un plateau de conversation, un plateau de participation citoyenne. C'est important parce que c'est pour moi la méthode la plus intéressante pour relier la politique avec le citoyen qui, pour l'instant, parfois, est très difficile. Alors c'est une plateforme Internet, c'est ça, sur laquelle on pourrait participer à la vie de la commune. D'une manière structurée et contrôlée, parce que sinon ça peut aller dans tous les sens, mais voilà, ça ce serait ma première proposition. Très bien. Alors vous, de votre côté, Guy Cornet, vous êtes sur la liste du Parti populaire, vous êtes troisième, c'est ça? Troisième, oui. Quel est votre premier texte à déposer sur la table? Alors je pense que nous, ce serait la consultation populaire. Je pense qu'avec tout ce qui va se passer à Auderghem, dans question urbanisme, question mobilité, il faut absolument que l'on voit avec la population auderghemoise ce qui leur convient le mieux. Et ne pas uniquement donner, question mobilité, l'avantage aux navetteurs, mais penser aux gens qui résident à Auderghem. Et une consultation populaire avec un effet contraignant, c'est-à-dire en fonction de son résultat, la commune devrait suivre l'avis des habitants? Oui. Oui. Alors, je continue avec vous. Dans le programme général du PP, on propose d'unifier Bruxelles en ne gardant que l'état civil dans les communes. Pouvez-vous expliquer cela et dire qu'est-ce que ça pourrait changer à Auderghem? Je pense que pour Auderghem, ça pourrait changer beaucoup de choses. D'abord, pas uniquement pour Auderghem, mais pour les 19 communes. Ce serait la simplicité administrative aussi. Nous aurions moins de fonctionnaires, nous aurions une approche plus globale de tous les problèmes communaux et de la ville. Mais ça voudrait dire perte d'emploi aussi, pour les gens qui font de la mobilité dans la commune Disons que nous pourrions replacer ces gens à ce moment-là parce qu'il manquerait un effectif certainement à la ville. Alors, de votre côté, Dirk Ornaert, vous êtes indépendant, vous êtes échevin sortant, vous étiez dans la majorité, sur une liste qui est quand même à très forte majorité flamande. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une guerre linguistique larvée à Auderghem, où tout se passe bien? Non, pas du tout. Disons qu'on a fait du chemin. Il y a 30 ans, je me suis encore fait abattre dans les élections, mais c'est très longtemps tout ça. Vraiment, battre. Parce qu'il y a longtemps, donc de là à aujourd'hui, il y a quand même du chemin et l'air du temps a quand même fort changé. Nous, on a une liste trilingue, on travaille non seulement pour la petite communauté qu'on est, on est conscient, mais on travaille pour tout le monde et on a fait plein de choses à Auderghem. Non seulement pour nos petites communautés, mais vraiment pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais donc, il y a quand même des partis néerlandophones qui vous ont rejoint clairement dans la liste Samen. Notre liste, c'est une liste citoyenne avant la lettre, si vous voulez. On a des liens vers les démocrates chrétiens, CDNV, on a des liens vers la SPA, mais le centre de notre liste, ce sont des gens qui viennent vraiment de l'associatif et qui, de là, font de la politique locale. On est au cœur d'Auderghem et avec cœur pour Auderghem. Alors dans votre programme justement, qui est assez détaillé sur Internet, vous proposez un soutien logistique discret aux initiatives locales. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, comment est-ce qu'on peut soutenir discrètement des initiatives? Oui, parce que voilà, il faut faire attention, parce que, allez, par exemple, il faut pas tuer cette initiative. Parce que si on arrive avec beaucoup de force et beaucoup de soutien des initiatives locales, on peut les tuer. Donc il faut vraiment faire attention et step by step, si les gens ont besoin, soutenir, surtout logistiquement, mais peut-être avec d'autres moyens aussi, les initiatives vraiment locaux et qui sortent du citoyen même. C'est très, très, très important. Un exemple? Oui, j'essaie de trouver un exemple. Se prêter des locaux, par exemple, à des associations? Entre autres, mais aussi les petits jardins, par exemple. Des potagers, des potagers, justement, je cherchais le mot. Voilà, il y en a tout plein à gauche et à droite à Auderghem, mais qui sont vraiment venus des citoyens même.
Ben voilà, si on sait les soutenir, il faut le faire, mais discrètement. Alors, Guy Cornet, dans votre programme, c'est le programme du Parti populaire, il n'y a pas de programme directement du Parti populaire d'Auderghem, en tout cas je ne l'ai pas trouvé. Est-ce que ça veut dire que les communes, oui, la commune, ne vous intéresse pas au Parti populaire? Ah non, pas du tout. Nous avons d'ailleurs un programme, il va suivre de ces jours-ci. Nous avions un petit peu de retard. Non. Nous avons un programme pour la mobilité, pour l'urbanisme, pour la sécurité. Nous avons un programme social. Je vais prendre un exemple. On a construit, ou on est en train de construire des flats et des appartements pour les personnes âgées. Je ne sais pas si c'est une très bonne initiative. Ça revient à 3 125 000 €, alors qu'on a déjà une maison de retraite qui, même qu'on l'a légèrement rénovée, est pour moi vétuste et plus d'actualité. Je pense qu'on aurait été beaucoup mieux de construire un nouvel ensemble pour les seniors. Donc mieux dépenser l'argent. Mieux dépenser l'argent. Alors, on va passer à notre rubrique en un mot. Je vous propose des mots et vous allez réagir. Et on commence par vous, Guy Cornet, avec un mot dont on parle déjà beaucoup à Auderghem depuis pas mal de mois. C'est viaduc. Alors, comment réagissez-vous au mot viaduc? Problème. Et vous, Dirk Cornard, viaduc? Abattre et abattre, encore une fois, abattre. Abattre. Alors, deuxième mot, un de vos collègues, Didier Gauzoin. C'est un grand monsieur à Auderghem, incontournable. Incontournable. Voilà. Et vous, Guy Cornet, Didier Gauzoin? A fait son temps. Et le dernier mot de cette liste, fusion. Et ça sous-entend fusion avec Watermal-Boisfort. Alors, nous avons quitté Watermal-Boisfort en 1862. Je ne comprends pas comment ça se fait que 150 ans après... Oui, à peu près. Nous allons vers une fusion avec Watermal-Boisfort, qui est sous la tutelle depuis des années par la région et qui nous apporterait que des problèmes. Oui. Et vous, fusion? Fusion, c'était un moyen de faire réfléchir les gens. Tout comme Didier Gauzoin a dit il y a 10 ans, on va abattre le viaduc. À ce moment-là, c'était impensable. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place pour peut-être, dans 10 ans, abattre le viaduc. Eh ben, ici, pour la fusion, c'est la même chose. Ça donne à réfléchir et c'est un bon départ de réflexion. Alors, vous avez beaucoup d'avance en temps de parole. On va en donner un petit peu plus à Guy Cornet. On va commencer par vous, Guy Cornet. Qu'est-ce qui vous différencie de votre opposant, Dirk Cornard, qui est échevin de la majorité, qui a des gens de liste bien établis et des indépendants? Qu'est-ce qui vous différencie? Alors, je pense que ce qui nous diffère, déjà la langue, quoique ce n'est pas un problème pour le PP. Nous sommes ouverts à tout. Je pense que on peut dire que nous avons plus ou moins un programme similaire. Nous voulons le bien-être d'Auderghem. Nous voulons le bien-être des citoyens d'Auderghem. Et je pense que rien ne nous empêcherait de travailler ensemble dans le futur. Donc pas tellement de différence finalement. Pas tellement de différence. Pour vous, Dirk Cornard, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision des choses? C'est difficile à dire parce que j'ai pas trouvé beaucoup de choses sur Auderghem, vous m'avez expliqué. Mais voilà, nous, ce qui est différent à mon avis, c'est que nous, on essaye de fédérer. On construit des ponts, des ponts entre les gens, des ponts entre les différentes communautés. Et on n'essaye pas de diviser, on essaye de rassembler. Donc plutôt fédérateur que diviseur de votre côté. Alors si j'étais bourgmestre, et on va commencer par vous, Cornard, si vous remplaceriez ce grand monsieur qui est Didier Gauzoin, vous êtes vraiment un supporter de Didier Gauzoin, je ne savais pas en vous invitant, mais tant mieux. Alors, quel portrait vous mettriez au-dessus de votre bureau? Donc, quel tableau et représentant qui vous mettriez au-dessus de votre bureau de nouveau bourgmestre? C'est très difficile. C'est un tableau. Je mettrais un tableau de Ginette Javot sur Auderghem. Il y a des tableaux. Très bien. Et vous, Guy Cornet, quel tableau? Je pense également que je mettrais un tableau qui représente Auderghem village, Auderghem forêt, et encore un des villages de Bruxelles, des 19 communes, quelque part où il fait bon vivre et où nous avons encore la forêt, la verdure, les parcs.
Et vous ne mettriez pas le roi et la reine ou... Ah, certainement que je mettrais le roi et la reine aussi. Michael Modric-Amen. Non, je mettrais plutôt le roi et la reine que Michael Modric-Amen, étant donné que nous ne sommes pas un parti séparatiste et que nous aimons la monarchie. Alors, quelques questions un peu plus vaches ou piquantes pour terminer cette interview. Je commence par vous, Guy Cornet. Donc, le PP est peu présent dans les communales à Bruxelles, présent dans 3 communes seulement. Est-ce que c'est dû, ce peu de présence et des listes fort incomplètes, est-ce que c'est dû aux positions extrémistes du président du parti, ou bien est-ce que c'est de la pure stratégie d'être peu présent au communal? Disons que si nous sommes peu présents au communal et si nous avons peu de publicité, que les gens peut-être ne connaissent pas encore bien le Parti populaire, c'est un petit peu de la faute de vos collègues les médias. Donc je parle des services publics. On ne donne aucune antenne, nous n'avons pas la possibilité de nous exprimer et je pense que beaucoup de personnes à Bruxelles ne connaissent pas bien ou ignorent vraiment ce qu'est le Parti populaire. Vous existez quand même depuis pas mal d'années. On ne peut pas dire que M. Ornart, on le voit davantage sur le BX1. À mon avis, c'est une des premières fois qu'on le voit. Oui. Et c'est vrai que vous nous avez souvent donné l'antenne. Pourquoi se victimiser finalement? On ne se victimise pas, on veut simplement dire qu'on nous laisse un petit peu de côté. Mais nous ne sommes pas des victimes, loin de là. Alors, Dirk Ornart, dans les autres communes, les partis flamands se font dans des listes bilingues. Alors, vous êtes un visionnaire au sens goswinnesque du terme, ou est-ce que vous êtes un rétrograde? Voilà, je suis surtout réaliste. Donc, quand nous, on a commencé notre campagne, on a réfléchi les différentes stratégies possibles. Et voilà, on a fait du chemin avec nos partenaires, avec Défi. Et en fait, on s'est rendu compte que pour faire avancer notre programme, il faut être en majorité. Et c'était la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de rejoindre la majorité. Vous coupez, on doit terminer. Votre espoir en siège, rapidement. Et vous, de votre côté? Très bien, merci messieurs. On se retrouve lundi, on parlera de Schaerbeek.